La jeune fille était assise à un stand de rue, savourant tranquillement les mets de son enfance qu'elle n'avait pas goûté depuis longtemps. Soudain, un crissement strident de frein déchira l'air, une voiture de luxe, roulant à vive allure pour gagner du temps, perdit le contrôle et fonça droit vers un petit garçon qui jouait au bord de la route. À l'instant critique, la jeune fille se jeta en avant et utilisa son propre corps pour protéger l'enfant, évitant de justesse une tragédie. La voiture, incapable de s'arrêter, alla s'écraser violemment contre un arbre. La portière s'ouvrit, une femme vêtue de manière luxueuse en descendit. Sans même jeter un regard au petit garçon, elle fixa les objets précieux abîmés dans le véhicule et entra dans une rage folle. L'instant d'après, elle gifla brutalement la jeune fille et l'invectiva. « Tu sais combien vaut ce que tu viens de casser ?» Sans le savoir, elle allait bientôt payer très cher son arrogance de ce jour. Peu avant, la jeune fille venait tout juste de terminer ses études à l'étranger et rentrait au pays le cœur léger. Son père l'avait appelée, hésitant, pour lui annoncer qu'il avait une nouvelle compagne et lui demander si elle accepterait un remariage. Naturellement, la jeune fille ne s'y opposait pas. Mais avant de donner son accord, elle voulait s'assurer de la véritable nature de sa future belle-mère. Or, cette même femme, sur le point de devenir la belle-mère, se rendait justement à l'aéroport avec son frère cadet pour accueillir la jeune fille. Elle avait même préparé un cadeau de rencontre. Mais la circulation étant saturée, elle s'impatienta et ordonna à son frère d'accélérer, causant ainsi l'accident de tout à l'heure. Face aux reproches de la femme, la jeune fille répondit calmement. « C'est vous qui rouliez en infraction et avez failli renverser l'enfant. Vous devriez d'abord présenter vos excuses. » En retour, elle ne reçut que les bousculades et insultes du frère. La jeune fille proposa de dédommager les pertes, mais à condition qu'il s'excuse d'abord auprès du petit garçon. La femme, remarquant sa tenue modeste, conclut qu'elle n'avait aucun moyen de payer et ordonna aussitôt à son frère de la frapper. À ce moment précis, l'assistant du riche homme d'affaires arriva et lui rappela discrètement. « Mademoiselle doit atterrir bientôt. Ne perdez pas de temps avec cette bagatelle. » La jeune fille comprit aussitôt cette femme arrogante et cruelle n'était autre que la fiancée que son père s'apprêtait à épouser. À cette pensée, elle prit la ferme résolution d'empêcher ce mariage. Elle voulut prévenir son père par téléphone, mais la femme le lui arracha et le brisa. De son côté, l'homme d'affaires, inquiet de ne plus avoir de nouvelles de sa fille, partit immédiatement à sa recherche. La femme, sans scrupule, ordonna de mutiler la main de la jeune fille. Plusieurs hommes se jetèrent sur elle, la rouant de coups, allant jusqu'à déchirer ses vêtements pour prendre des photos humiliantes. Au cours de la lutte, un collier glissa de son cou, un souvenir laissé par la défunte épouse du riche homme. L'assistant le reconnut aussitôt, mais, n'ayant jamais vu la véritable héritière et constatant l'apparence modeste de la jeune fille, il conclut qu'il était impossible qu'elle soit la fille biologique du patron. Ayant appris cela, la femme perdit sa dernière tenue. Elle arracha le collier, le seul souvenir laissé par la mère de la jeune fille. Pour le récupérer, cette dernière fut contrainte de s'agenouiller, le front au sol, allant jusqu'à ramper sous les humiliations. Mais la femme brisa le bijou sous ses yeux et le jeta dans une bouche d'égout. Alors qu'il s'apprêtait à défigurer la jeune fille, le riche homme arriva enfin sur place et lança un tonitruant. « Que faites-vous là ?» La femme, aussitôt, joua la victime et accusa la jeune fille d'avoir brisé son cadeau. Cette dernière tenta de se relever, mais le frère lui asséna un violent coup de pied qui la projeta de nouveau au sol. Le riche homme, anxieux, scruta les environs à la recherche de sa fille, sans reconnaître la jeune fille à l'agonie devant lui. Trempée de sang, elle parvint à peine à articuler deux mots. « Papa ». L'homme d'affaires se retourna brusquement et resta figé sur place.